Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à la BD qui a servi de support scénaristique pour l'adaptation de Conan le Destructeur, le second opus de la saga Conan avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, hein. Malheureusement, le film n'est plus réalisé par John Milius, hein, qui avait réalisé avec le premier opus un chef-d'œuvre. Là, c'est Richard Fletcher qui reprend les manettes et qui livre un film de commande vraiment pas terrible. Ce Conan le Destructeur, quelque part, il a même enterré la franchise Conan avec Schwarzenegger, malheureusement. Depuis dans un futur plus ou moins proche, la série Conan aura posé sans doute le dernier coup dans le cercueil. Donc voilà, Conan le Destructeur, c'est plus un plaisir coupable, hein, donc ça n'est pas un bon film, que ce soit voilà l'interprétation de Schwarzenegger de Conan qui n'est ni raccord avec la vision de Howard et ni raccord avec la vision de John Milius qui était différente de celle de Howard et qui nous présentait un Conan on va dire torturé, limite autiste, voilà. Mais là, on a un personnage cool, badass, qui fait des blagues. Voilà, c'est plus du tout le même personnage. Alors, reste l'ambiance épique du film, quand même. La musique de Basile Polidoris, toujours excellente sur cet opus. Et puis, malgré tout, voilà, tout n'était pas à jeter. Alors ce film donc est sorti en 84, il a eu aussi au box-office un succès légèrement inférieur à celui du premier opus, mais malgré tout, voilà, il a fait plus de 30 millions de dollars à l'international pour un budget de à peu près 18 millions, donc voilà, c'est pas un film sur lequel les producteurs ont perdu de l'argent, mais le succès est sans doute relatif à voilà, enterrer quand même a enterré l'idée d'un troisième opus. On sait que finalement, dans ce Conan le Destructeur, il est resté très très peu des idées qu'avait John Milius pour la suite, hein, parce que quand John Milius a réalisé son premier opus, il avait déjà un plan de bataille, hein, pour une suite. Et cette suite n'aura pas a priori convaincu le producteur, et c'est la raison pour laquelle ce différent artistique aura, aura amené John Milius à se retirer du projet. Donc nous allons découvrir ensemble cette BD dont a été tiré le scénario du film. Donc c'est sorti en France aux éditions Michel Lafon, hein. Donc BD, voilà, réalisé par Roy Thomas et Jerry Conway, qui reprend le logo de Conan du film, qui est magnifique avec l'épée là, du père de Conan. C'est une petite dinguerie celle-ci, tout comme l'épée Atlante. Voilà, réalisé par voilà, Richard Fletcher qui n'a pas fait que des mauvais films, loin de là, hein. Richard Fletcher, c'est pas mal de choses, hein. C'est 20 milieux sous les mers, c'est les Vikings, c'est qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le Voyage Fantastique, c'est Tora Tora Tora, c'est Soleil Vert, voilà, il a fait énormément de choses, hein. Bon, après il aura fait effectivement aussi Calidor, hein. Bon, ouais, on va dire son début de carrière, son milieu de carrière et son début de carrière sont beaucoup plus intéressants que sa fin de carrière à ce réalisateur. Donc là, on a quand même des dessins que je trouve que globalement, c'est une adaptation qui est beaucoup moins. En tout cas, le film, c'est un peu plus détaché de la BD que, que la BD du premier film. Je trouve qu'il y a un peu plus de petites différences. En tout cas, au niveau des graphismes, c'est assez proche de la première BD.
mais un ton en deçà quand même. Voilà, c'est surtout au niveau des, encore une fois, de l'ancrage que globalement ça pique un peu. Après moi ce côté un peu rétro ça me dérange pas plus que ça, mais bon voilà, il y a toutes ces couleurs un petit peu flashy, des bleus flashy, des roses pastel, tout ça c'est quand même assez particulier. Mais globalement voilà, les, les dessins sont quand même plutôt jolis. Donc là c'est le passage où est introduit Grace Jones, hein, qui interprète Zula. Ça fait partie des personnages là qui m'agaçaient déjà à l'époque, que je ne supportais pas. Qui était dans le surjeu, dans le cabotinage, dans les grimaces. Je détestais ce personnage et je ne l'apprécie toujours pas maintenant, hein. Donc le passage là dans la tour du mage. Alors, par contre, dans la BD, la créature simiesque, hein, est finalement beaucoup plus réussie que celle que l'on retrouvera dans le film. Mais on a toujours cette idée un peu débile là, de destruction de miroir là pour. Ah, voilà, c'est une scène qui n'était pas spécialement bien pensée, que ce soit dans le film ou dans la BD, hein. Et finalement, ce passage avec le mage, hein, ça reste une péripétie. Et alors que on aurait pu utiliser ce personnage-là de manière beaucoup plus intéressante. Plutôt que comme une troisième force voulant voilà, se procurer la corne de Dagot. Donc voilà, encore une fois, là, les dessins sont plutôt cool. Après, ce qui était particulièrement raté dans le film, c'était bien sûr la créature finale. Mais elle l'est encore plus dans cette BD. Puisque là, dans la BD, elle est vraiment. Ils ont réussi à faire encore plus immonde. Et puis c'est pareil, on est censé réveiller un dieu. Et en fait, la manière dont il se fait défaire par Conan, bah du coup, rend un peu. Enfin, on se dit tout ça pour ça, quoi. Alors bon, on peut imaginer que si on avait laissé le temps à la métamorphose peut-être d'aller jusqu'à son terme, on aurait eu vraiment un Dagot, une divinité, voilà, indestructible, enfin on va dire. Alors que là, bon, finalement, elle se fait défaire assez facilement, hein. Donc on se demande, voilà, comment cette pseudo-divinité a pu générer autant là d'adoration et de culte, alors que voilà, c'est un monstre qui quand même qui est assez bidon, hein. Euh, donc voilà, ça c'est la BD voilà du film qui a servi de base pour l'établissement du scénario du film. C'était une œuvre de commande. Et le film voilà, suit à 90% ce qu'il y a là-dedans.
Donc ça reste un bel objet à se procurer pour les fans de Conan. Toutefois, voilà, que ce soit pour les dessins ou l'histoire, je vous recommande surtout l'adaptation de la BD du premier film qui est beaucoup plus satisfaisante. Et, et en plus, dans la BD du premier film, il y avait en fin de bouquin tout un tas d'articles sur le film, sur un interview sur John Milius, c'était vraiment sympa, alors que là, vraiment, c'est le strict nécessaire, hein, c'est vraiment une édition de feignasse. Elle a pour elle d'être en édition cartonnée, ce qui n'était pas le cas, pour nous, de l'adaptation de la BD du premier film, hein. Enfin, à ma connaissance. Voilà, c'est tout. À bientôt pour une prochaine vidéo.